Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je n'ai pas pu me mettre dans mon fauteuil à nouveau puisque c'est un de mes chats qui a squatté. On va faire une petite vidéo rapide pour faire un point sur mes sagas en cours. J'ai vu ce type de vidéo. Alors j'avoue, je la fais beaucoup pour moi. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Mais moi, j'ai besoin de faire ce point pour me rendre compte du nombre de sagas que j'ai en cours. Je l'ai pas compté, en fait. On va le faire après. Et pour me forcer un petit peu à m'engager, avancer mes sagas et en avoir un petit peu moins en cours parce que je trouve que ça fait un petit peu trop. C'est pas énorme, mais à mon avis, c'est un petit peu trop. Je sais que j'ai vu une vidéo, je sais plus laquelle, d'une personne qui disait qu'elle avait 30 sagas en cours. Là, je dis bravo. Moi, non, je peux pas. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais je crois que je peux pas. Donc, et puis surtout, j'en ai là sous mes yeux que j'ai envie de commencer. Donc, ça serait bien que je me bouge. On va juste faire un petit point rapide. C'est souvent des sagas fantasy, fantastiques. Hein. J'ai rarement des sagas autres que ça. On va faire un petit point. Donc déjà, j'ai en cours, je vous montre le tome que je dois lire et non pas celui que j'ai déjà lu. Ça vous embête pas ? J'ai en cours la saga du Prince Cruel de Holly Black. Ici nous avons le tome 2 qui est dans la pile à lire. Je crois que le tome 3 n'est pas encore traduit en français peut-être, ou alors il va sortir cette année. C'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Alors bien sûr si j'ai des bêtises j'écrirai ici rectification. J'ai bien aimé, je l'ai lu l'été dernier le premier volume et j'ai bien aimé cette histoire de Fae avec l'histoire de deux sœurs qui ne sont pas des Fae et qui sont par contre les enfants d'un Fae et d'une humaine. Et toutes les deux, elles sont très différentes. Et il y en a une qui s'appelle Jude et qui va en fait avoir une position, qui va en fait se créer sa propre position, se défendre et tenter de changer les choses dans cet univers. Comment on dit quoi pour moi c'est du racisme, c'est-à-dire que c'est du racisme anti-humain. Oui, extrêmement raciste, qui exclut toute différence en fait. Ils sont très très durs avec ces deux filles. Et elle va se révolter. Elle va d'abord prendre sur elle dans le premier tome, elle va se révolter et elle va changer des choses. Et là, on a envie de savoir ce qui va se passer. J'ai très envie de savoir la suite, donc il me tente beaucoup. Celle-ci, je vais la continuer. Oui, quand je les sors, après je vous dis si j'ai envie de les continuer ou non. J'ai noté à lire et à terminer. Oups. Pas vraiment terminé, vous allez comprendre pourquoi. J'ai la saga Grisha que j'ai commencé aussi l'année dernière. En fait, j'ai tout commencé l'année dernière. J'ai commencé, enfin non, peut-être pas tout, mais quasiment tout. La saga Grisha de Leigh Bardugo. J'ai lu les 2 tomes sur 3. Et j'ai adoré le premier. J'ai beaucoup moins aimé le second. Et j'espère que le 3e rattrapera. Donc, du coup, j'aimerais bien le terminer assez rapidement pour ensuite enchaîner avec, pas forcément la suite, mais en fait c'est le Grishaverse, c'est-à-dire qu'on est dans le même monde et c'est une autre histoire à côté. Et j'aimerais beaucoup lire celui-ci avant de peut-être regarder la série disponible sur Netflix. J'en ai pas entendu que du bien, mais j'ai envie de me faire ma propre opinion. En tout cas, je vais terminer Grisha et il paraît que c'est Soft Close est vraiment très bien. Donc si vous l'avez lu, dites-moi. Et du coup, ça c'est... J'ai 4 tomes à lire en fait, hein, concrètement. Voilà. J'ai aussi dans ma pile à lire, là j'hésite. J'ai Divergente, le second tome de Divergente. J'avais acheté les 2 premiers tomes ensemble. J'ai lu le premier. J'ai moyennement aimé. Bon, ça se lit, franchement, c'est Page Turner. Ça se lit sans trop de problèmes. L'histoire, c'est toujours un peu la même histoire. L'histoire de cette jeune fille qui est divergente. Au lieu d'avoir, en fait, une qualité, elle est à part. Elle n'est pas comme les autres. Elle réfléchit différemment et elle est apparemment destinée à faire des choses un peu plus importantes, voire à tout bousculer dans un monde dystopique
qui est vraiment en déclin. Il y a toute une partie un peu politique qui est plutôt intéressante. Bon, je sais pas trop si je vais lire la suite. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me motiver en commentaire, mais j'en suis pas certaine. Je crois qu'il y a 3 tomes, et puis il y a aussi Divergente racontée par 4. 4, c'est le personnage masculin qu'elle va rencontrer pendant sa formation, et qui est un personnage très intéressant, j'ai trouvé. Donc voilà, il y a 4 tomes. Si je le lis le second, après il faudrait que je lise tout, quoi. Pour le moment, j'hésite. Alors, j'ai commencé l'année dernière Les voleurs de fumée de Sally Green. J'ai lu le tome 1. Je m'en suis séparée. En fait, je l'ai donné à ma nièce qui a 16 ans, pensant que peut-être ça lui plairait. Mais moi, j'abandonne. Ça m'a pas assez plu pour que je le lise. Le second tome est sorti et je sais pas, peut-être cette année, le 3e tome va aussi sortir. Je ne sais pas. Saga terminée cette année. J'ai fini Le prieuré de l'Oranger. Il est où? Il est là. Je l'ai fini celui-là. Oui, et j'ai adoré. Donc, faut que j'aille voir Samantha Shannon, ce qu'elle a écrit d'autre. Parce que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé son écriture, la richesse de l'univers. Je vous en parle dans mon dernier carnet de lecture si ça vous intéresse. Dans la partie encore fantastique, j'ai le dernier tome en poche de La Passe Miroir. Ça, c'est aux éditions Paul Fiction. Et j'ai beaucoup aimé, alors j'ai beaucoup aimé le premier, le second aussi, le 3e ça m'a un peu moins plu, mais j'ai envie de savoir la fin, donc j'aimerais bien terminer la saga cette année de La Passe Miroir en lisant le dernier tome. Voilà, donc j'avoue que j'ai assez hâte de savoir ce qui va devenir, et puis terminer cette saga, ça me plaît bien aussi. Donc celui-ci, c'est clair, je vais le lire. Dans la partie, on continue dans le fantastique. Dans le fantastique, j'ai celui je suis pas sûre de le continuer non plus, mais je vais le garder, et puis un jour, si j'ai envie de continuer, je le reprendrai. C'est Le Paris des merveilles de Pierre Pével, auteur français. J'ai lu le premier tome. Il y a beaucoup de post-it parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnages et que j'avais envie de me souvenir de choses. Et effectivement, je pense que ce sera utile si je lis la suite. Donc là, en fait, on est dans des enquêtes policières, entre guillemets, dans des enquêtes faites par des magiciens dans un Paris hors du commun, où il y a des créatures fantastiques. Des elfes, des nains, des choses comme ça, des farfadets. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire était amenée, mais j'ai trouvé que le fond de l'histoire était pas hyper génial en fait. Moi j'aime pas trop les intrigues policières de ce type-là. On est un peu dans une sorte de cozy murder, vous voyez, c'est un peu ça. Enfin, on est un peu dans des enquêtes surnaturelles et pas très... ça m'a pas trop intéressé, mais qui sait, peut-être j'y retournerai. Pour le moment je le garde, faudra bien que je prenne des décisions, mais pour le moment je le garde. Sinon, j'ai mis quoi d'autre là? J'ai aussi L'Assassin Royal de Robin Hobb, là, en cours de lecture. D'ailleurs, je suis en train de l'écouter là. Je suis en train d'écouter la fin du tome 1 de la première époque. Et j'ai l'intégralité de la première époque dans ma palle, et je vais le continuer parce que franchement c'est trop chouette. Donc ça c'est chez J'ai lu, dans cette belle collection quasi intégrale. Donc là on est sur des pavés, mais c'est franchement très chouette. Donc ça je vais continuer. J'ai aussi en cours L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Là, je les ai pas avec moi parce que c'est des volumes que je prends à la bibliothèque. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai vraiment bien aimé les 2. C'est très jeunesse, mais franchement, c'est chouette. Par contre, c'est jeunesse, mais je trouve que ça fait peur quand même un peu. Mais moi, je suis peut-être un peu... Bon, voilà, je trouve que ça fait un petit peu peur. Je sais pas si mes enfants, ils aimeraient lire ça. C'est parfois un peu cradoc, quoi. Mais c'est très fantastique. Puis c'est l'histoire, c'est une histoire, c'est très empathique avec ce jeune héros qui malgré lui devient épouvanteur, et qui se rend compte également aussi qu'il a des pouvoirs hors du commun, et que finalement la relation avec sa mère est très chouette. Elle aussi, on ne sait pas encore tout.
voilà. Il y a plein de choses qui me plaisent dans cette série, donc je vais continuer. Je pense qu'il y a 16 tomes. Je crois que 17 même. Le dernier est sorti il y a pas très longtemps. Je crois qu'il clôt le sujet. C'est Margot Liseuse qui en parlait, je crois, dans son dernier carnet de lecture, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle ça, mais voilà. Donc ça c'est plutôt aussi bien. Alors dans la partie, je crois dans la partie fantastique, j'ai quoi d'autre? Ah oui, si. Il y a La Légende de Podkine le Brave que je lis à mes enfants. Là, on est sur du jeunesse et on va lire la suite. Il est pas là et je l'ai pas avec moi. C'est comment il s'appelle? Légende, c'est Kieran Larwood et c'est franchement très chouette. Donc ça, on va continuer de le lire. J'ai aussi La Faucheuse qui est là. Et là, celui-là, j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai très hâte de lire la suite. Donc là, c'est le second tome, c'est le Thunderhead. Et c'est une histoire de Neil Shusterman. Et là, on est chez Robert Laffont. Il y a 3 tomes. Et là, oui, ça, je vais continuer parce que vraiment, j'aime beaucoup. C'est du young adulte. Et ça se dévore. On suit aussi 2 personnages. C'est toujours un peu... C'est marrant quand on y pense, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont sélectionnés parmi tant d'autres et qui ont vraiment une particularité propre. Une particularité propre, ça veut rien dire. Des particularités. Au départ, ils pensent qu'ils sont nuls et finalement, globalement, ils sont hors du commun. Et ils s'en rendent compte peu à peu et puis ils déjouent des intrigues dans leur monde fantastique, quoi. C'est rigolo, c'est toujours un peu la même chose. Mais c'est raconté toujours de façon différente, donc à voir. Sinon, partie non fantastique, j'ai commencé l'année dernière L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, italienne. Et là, j'ai mis 3 points de suspension, je ne les ai pas avec moi. J'ai écouté en livre audio le tome 1, Enfance-Adolescence. J'ai moyennement aimé et du coup, apparemment, le tome 2 est beaucoup plus intéressant. Donc, j'hésite. J'hésite à continuer la saga. Donc, c'est le tome 2, elles sont adultes en fait. Ouais, elles sont adultes. Le nouveau nom, ça s'appelle. Donc, à voir si je continue. En saga de science-fiction, j'ai la suite de Dune dans ma palle, dans cette très belle collection de Robert Laffont. Donc là, c'est le Messie de Dune, ce qui se passe après Dune. Et oui, je vais le lire. Il est plus petit, en plus, vous avez vu, il est plus petit que le premier tome. Je crois qu'il fait 200, ouais, presque 300 pages. Celui-là, j'ai très envie aussi de le continuer. J'ai même pas compté, hein. On va compter à la fin. Je vais faire un petit break. Voilà. Bon, il y a quelque chose que je vais commencer là, hein, prochainement. C'est, d'ailleurs, je vais commencer en début février. C'est Outlander. Ça aussi, c'est une saga. Bon, là, par contre, si ça me plaît pas, je continuerai pas. Je pars pas forcément gagnante sur cette saga-là. Et sinon, en cours, c'est pas vraiment une saga, mais moi, oui, pour moi, parce que c'est en plusieurs livres. J'ai commencé La Ligne verte de Stephen King l'année dernière. Et là, c'est pareil, j'hésite à continuer. Vous avez été plusieurs à me dire, ah oui, mais continue, c'est vachement bien et tout, n'hésite pas. Alors voilà, peut-être que je vais continuer, je vais peut-être vous écouter. Et sinon, je regarde juste dans mon... Ouais, non, c'est tout. Alors, on y va ? On va compter. Je compte, je coupe et je vous dis. Ok, sans compter Outlander, parce que je ne l'ai pas encore commencé, ça me fait 12 sagas en cours. Alors, concrètement, je trouve que ça fait trop. Hein, donc, l'idée, ce qui va se passer cette année, ce que je voudrais déjà, c'est pouvoir lire au moins un volume de saga par mois. Donc, ça me fait 12 volumes. Et ainsi avancer, voire finir certaines d'entre elles. J'aimerais avoir, ouais, je sais pas, je dirais 7 sagas en cours, ce serait bien. Si mon objectif de fin d'année, ça serait d'avoir 7 sagas en cours, pas plus. L'idée étant de baisser. Donc voilà, ça ne veut pas dire que j'en commencerai pas d'autres, mais l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai avancé, fini certaines d'entre elles. Et voilà, donc on va y aller. Je vais peut-être aussi en mettre de côté, par exemple, vous voyez, Divergente, j'ai hésité, Le Paris des Merveilles, j'ai hésité, et La Ligne Verte. J'ai hésité, après La Ligne Verte, je pense que quand je le lis, en fait, je vais tout lire peut-être d'un coup. Celle que j'ai sous les yeux et que j'aimerais bien commencer cette année, hein, typiquement, ça serait peut-être bien, j'ai la trilogie des Hunger Games, que je n'ai pas lu, de Suzanne Collins chez PKJ.
Je vous les montre. Ouais. Donc c'est quand même énorme ça. J'ai les 2 premiers tomes de Miss Peregrine et les enfants particuliers, de Ransom Riggs, et là on est chez le livre de poche jeunesse. Ça peut se lire assez rapidement. Donc ça me tente bien aussi. J'ai de notre chère Samantha Shannon, celui qui me tente énormément, c'est le premier tome de The Bone Season, saison d'os. Donc j'avoue, j'aimerais beaucoup pouvoir le commencer. J'ai Le Sorceleur, le tome 1 de Andrzej Sapkowski. Le dernier vœu. Donc celui-ci, en fait, je l'ai offert à mon fils et je l'ai mis dans ma palle. J'ai aussi, celui-là, je vais le commencer, je vais le lire avec une très copine, Cécile, si tu passes par là, on va le commencer au printemps, je pense. Donc j'ai les 2 premiers tomes, je crois qu'il y a 3 tomes en tout, de Tracy Chee. Le premier, c'est La Lectrice et le second, L'Oracle. Et voilà, j'en sais pas plus, hein, je veux pas forcément lire tout de suite. J'ai énormément de sagas, en fait, de disponibles. J'ai également... Celui-ci, c'est une saga. Je suis pas sûre. Je me demande si c'est pas un one-shot. Ouais, je crois que c'est un one-shot, celui-ci. Vous me direz si je me trompe. Je crois que c'est un one-shot, Citadelle, de Kate Moss. J'ai aussi... Ça, je ne sais pas si c'est aussi une... Si, ça, c'est une trilogie, La 5e vague, de Rick Yancey chez Robert Laffont. Je sais pas du tout si c'est bien ça. Si vous l'avez vu, lu, vu passer, vous me direz ce qu'il en est. Je ne sais pas du tout. J'ai aussi La 9e maison. Mais non, mais j'en ai énormément. J'ai La 9e maison de Laïs Bardugo. Et donc là, je pense que ça peut carrément me plaire. Ça, c'est une édition de Saxus. Très belle édition de Saxus avec ce serpent là. Donc là, en fait, concrètement, ça serait après avoir lu Grisha et Six of Crows, quoi. Puisque c'est la même auteure. J'ai aussi... C'est pas fini, hein. Pas fini. J'ai aussi De sang et de rage, qui est aussi, je crois, une trilogie. Je suis pas sûre, en fait, là. Si c'est une trilogie ou non. Je ne sais pas. Aux éditions de Noyelles. Peut-être pas. C'est peut-être un one-shot aussi, à voir. Et là, j'ai aussi Alma, le vent se lève, qui est de la littérature jeunesse. C'est le livre 1 de Timothée de Fontbelle. Celui-ci me tente bien également. Et puis, j'ai le premier tome de La quête des Willan. Voilà. Je crois qu'on est bien. Donc ça, c'est de Pierre Bottero et c'est aux éditions Rajo. Voilà. Donc j'en ai énormément que je pourrais commencer, hein, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Après dans d'autres types, j'ai aussi, j'en ai 2 d'Agatha Raisin, MC Beaton, le premier, j'ai La quiche fatale et j'ai Remède de cheval. Je sais pas du tout si ça pourrait me plaire, mais c'est aussi une saga. Hein. Je vais le lire aussi au printemps, je pense, d'Elizabeth Jane Howard. C'est la saga des Casalets. Ça aussi, c'est une saga. Donc c'est pareil, ça c'est pareil. J'essaie et si ça passe pas, je continuerai pas. Donc vous voyez, en fait, je commencerai pas une nouvelle saga tant que je serai pas à 7 en fait saga en cours et c'est ce que je compte faire en fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Je pense que trop de sagas en cours, c'est pas forcément bon. Après, on peut y arriver, hein, mais je sais pas. Je sais pas si vous vous limitez ou non. Ça m'intéresserait de savoir. Dites-moi en commentaire. Et sinon, moi du coup j'ai très hâte. Et je vais venir, je pense, vous faire ma pile à lire de février. Et comme ça, un peu pas forcément m'obliger à lire, parce qu'en fait c'est que des livres que j'ai envie de lire, mais vous dire, voilà, pour chaque mois, en fait, ce que j'aimerais, c'est me mettre une lecture de saga, tel volume, voire 2,
Voilà, donc ce genre de choses, peut-être dans le cadre de l'année asiatique, ce que je vais lire ce mois-ci, en livre numérique, tout ça. Si ça vous intéresse, je reviendrai faire ma pile à lire ici, dès que j'aurai le temps. Bon, en attendant, je vous fais des bisous et allez, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt sur la chaîne.